Ce mardi 17 juin, la LTE 69 s'est rendue à Saint-Bonnet-de-Mur dans le cadre de 2 projets de rénovation énergétique, l'école Vercors et l'école Le Chat-Perché. L'objectif, mettre autour de la table les usagers, la mairie, porteuse de projet et l'architecte, ce qu'on appelle l'AMI, l'assistance à maîtrise d'usage. L'assistance à maîtrise d'usage, c'est impliquer les usagers d'un bâtiment dans les choix techniques qui vont pouvoir être faits dans le cadre d'une rénovation énergétique. Alors la matinée, là on était sur la clôture du recueil des besoins, c'est-à-dire qu'on a pris le temps, suite à un atelier et un questionnaire en ligne, de recenser ces besoins, on les a mis par écrit et on a essayé de clarifier ces besoins pour être sûr qu'on restituait la parole correctement. Et puis on a permis aux équipes techniques, donc mairie et AMO, de répondre en disant ça c'est pris en compte dans le programme de travaux ou on pourra le prendre en compte dans plusieurs années, et d'avoir quelques explications techniques aussi sur le fonctionnement du bâtiment et permettre aussi de comprendre que toutes les solutions ne seront pas mises en œuvre et de comprendre pourquoi. Pour encadrer le projet et faire le lien avec les usagers, Loïc, coordinateur du conseil municipal des jeunes à la mairie, a pris la casquette de référent des usagers. Les différentes personnes qui ont été sollicitées pour ces groupes de travail, ça a été directrice d'école, directeur et directrice périscolaire. Et puis bon, on a les agents de restauration, d'entretien qui voient peut-être des choses que les professeurs ne voient pas. Dans l'ensemble, tout le monde était assez partant. J'ai pas eu besoin de forcer la main à personne. Tout le monde trouvait ce projet intéressant. Ouais. Je trouve que c'est intéressant qu'on nous consulte, c'est pas toujours le cas dans les écoles. Nous, au quotidien, on se rend compte de plein de choses, de problèmes d'énergie, de problèmes d'eau, de lumière, de chauffage, de plein de choses. C'est intéressant d'être concerté, nous usagers, ça c'est très important parce que des fois c'est pas toujours le cas, on nous demande pas forcément et on nous impose des choses qui sont pas forcément fonctionnelles, qui correspondent pas à nos besoins, donc ça c'était déjà très important d'être sollicité. En termes de connaissances techniques, je suis pas très forte, donc effectivement on apprend des choses, on apprend également les contraintes qui peuvent exister. Et puis à force de discussion, on peut aussi soulever des points auxquels on n'a pas pensé tout de suite. Donc c'est l'enrichissement de la discussion avec des personnes, des professionnels. Alors le besoin principal, et toutes les écoles le disent, c'est le problème thermique dans les écoles avec le réchauffement climatique, pour employer des grands mots, puisqu'effectivement, souvent en septembre et en mai-juin, c'est très difficile de travailler dans les classes du fait de la chaleur. Des retours et une expérience constructive aussi pour l'architecte Maxime Gros. Même pour nous, pour notre pratique, pour les futurs projets, il y a plein de choses qui font qu'il y a des attentions qui seront portées automatiquement, qui se feront de manière plus précise grâce à ce type de choses. Et puis en fait, un projet d'architecture, c'est pas que un maître d'ouvrage, pas qu'un architecte, pas qu'une équipe de maîtrise d'œuvre qui font un projet. C'est aussi des entreprises qui peut-être pourraient aussi être intégrées d'une certaine manière, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Et puis des usagers bien évidemment. Mais c'est vrai qu'un projet réussi, c'est l'ensemble des acteurs qui sont réunis. Les prochaines étapes, le lancement d'une partie des travaux cet été. Sur l'école du Chat-Perché cet été, le gros des travaux sera une reprise de la toiture, de la charpente, plus l'isolation par l'extérieur de la moitié de l'école. Sur l'école maternelle du Vercors, il y aura la création d'un préau et la reprise des sanitaires. Quand on aura des travaux qui demandent plus d'accompagnement des usagers, donc que ce soit sur l'utilisation du bâtiment, sur l'utilisation d'équipements de pilotage, là on demandera à la LTE de venir nous aider pour transmettre les bons messages et s'assurer que les équipements installés puissent être bien compris et bien utilisés. Car le travail de la LTE ne s'arrête pas au recueil des besoins des usagers. Un suivi post-travaux peut être fait afin d'assurer la bonne utilisation du bâtiment rénové par les usagers, ainsi que de la sensibilisation aux économies d'énergie. Des projets AMU qui sont déclinables sur tout le territoire du Rhône, financés et encadrés par le programme européen Baobab. Baobab, c'est un projet qui est financé par l'Europe sur 3 ans entre 2023 et 2026. Et l'objectif, c'est d'aider des structures publiques comme la LTE, des ALEC, des syndicats d'énergie, à mieux structurer leurs services d'accompagnement pour accompagner les petites communes dans les projets de rénovation et développer de nouveaux services pour mieux les accompagner. Alors la LTE, donc, dans le cadre du projet européen Baobab, c'est un pilote, c'est-à-dire qu'il est partenaire du projet et reçoit de l'argent de l'Europe pour financer notamment du temps de personnel. Et la LTE développe un certain nombre d'outils et de méthodes pour justement pouvoir accompagner les communes à impliquer les usagers dans les projets de rénovation. Et donc dans ce cadre, la LTE élabore toute une méthodologie, tout un tas d'outils qui pourront être, in fine, diffusés, réplicables auprès d'autres structures publiques qui souhaiteraient se lancer dans des projets similaires.